Vous vous demandez souvent comment j'obtiens de belles boucles et une hydratation qui dure longtemps. Dans cette vidéo, je vous montre comment je fais ma mise en pli pour un twist out parfait. Coucou mes Afrolis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. Moi ça va super. Comme je le disais plus tôt, je partage avec vous comment je fais ma mise en pli pour une hydratation qui dure. Pour commencer, je pars sur cheveux humides. J'avais fait mon shampoing la veille. Pour ne pas qu'il sèche complètement, j'ai dormi avec ma serviette en microfibre, un bonnet, un chapeau de bain, je vais dire, et puis mon bonnet en satin. Donc le chapeau de bain, c'était pour éviter que l'eau ne s'évapore complètement de mes cheveux. Donc pour un meilleur résultat, je vous conseille de faire votre mise en pli juste après votre masque. Donc quand vos cheveux, vous laissez sécher vos cheveux à 80-90%. Et là, vous faites une fois votre mise en pli. Si vous laissez sécher complètement vos cheveux avant de venir humidifier encore avant d'appliquer votre crème pour la mise en pli, le résultat ne va pas durer aussi longtemps qu'on le souhaite. Donc, il est préférable de partir sur cheveux humides directement et humidité qu'on a obtenue durant toute sa routine quand on lavait les cheveux. Donc, pour commencer, je vais appliquer d'abord ma crème capillaire et j'utilise celle de ma marque, dont la crème hydratante au karité, qui va être la première couche. Et pour sceller l'hydratation, je vais utiliser la mousse caotée, qui est chantilly, karité, cacao et huile de ricin. Donc, ce sont ces deux produits-là que j'utilise pour ma mise en pli. Mes cheveux, j'ai des cheveux gros grains et donc je préfère généralement les produits qui sont épais. C'est pourquoi je vais utiliser ma crème. C'est vrai que la crème, elle n'est pas très épaisse, mais comme je viens sceller avec un beurre, je sais que mon hydratation, je ne vais pas la perdre d'aussitôt. Si moi j'utilise une huile légère ou bien une huile qui ne se solidifie pas au contact du froid, je vais perdre mon hydratation un peu plus vite. Ça, c'est un constat que j'avais déjà fait. Donc, à ce moment-là, je perds mon hydratation un peu plus rapidement. C'est pourquoi je vais souvent opter pour des produits qui sont lourds. Et parce que mes cheveux sont épais, malgré que le produit est lourd, on ne va pas trop ressentir ça. On ne va pas ressentir ça sur l'effet visuel, donc sur le résultat visuel que cela produit sur les cheveux. Oui, c'est un peu ça. Et si vous avez des cheveux plutôt fins, je vous conseillerais de sceller votre hydratation avec une huile un peu plus légère. C'est vrai que vous pouvez toujours sceller avec la chantilly de karité parce que quand elle est déjà en chantilly, elle est un peu plus légère. Vous pouvez aussi la sceller avec la chantilly, mais peut-être vous allez appliquer une plus petite quantité. Parce que quand moi j'applique la chantilly, j'applique quand même, je prends une bonne noisette quand même. Donc si vous avez des cheveux plus fins, vous allez prendre aussi une plus petite quantité. Alors le secret ici, c'est de souvent bien masser le produit dans les cheveux. Voilà pourquoi je vous conseille de faire votre mise en pli directement après votre masque. De faire votre mise en pli. N'attendez pas que vos cheveux sèchent parce que vos cheveux étant déjà humides durant toute la période où vous les avez passés au shampoing et au masque, l'eau a eu le temps de bien pénétrer dans les cheveux et donc le cheveu est à ce moment-là beaucoup plus
favorable à recevoir les produits, les différents nutriments ou nutritions qu'on va lui apporter. Si vous le laissez sécher d'abord avant de venir humidifier pour hydrater, il n'absorbe pas autant le produit qu'il aurait absorbé après votre masque par exemple. Donc, quand vous appliquez votre crème, vous allez bien masser dans les cheveux. Et une fois que vous avez bien massé la crème dans les cheveux, vous prenez maintenant votre huile scellante ou votre beurre. Pour mon cas, la mousse caotée. Vous scellez votre hydratation et le tour est joué. Voilà ce qu'il vous faut pour avoir une mise en pli au top. L'important ici, c'est de savoir, les petites astuces ici, c'est de savoir que vous devez faire votre mise en pli directement après le masque. Évitez de laisser les cheveux sécher complètement avant de faire votre mise en pli. Vous devez sceller votre hydratation. N'oubliez surtout pas de sceller votre hydratation. Une fois que vous avez scellé votre hydratation, ça c'est la deuxième chose. L'autre chose, c'est quand vous appliquez les produits dans les cheveux, assurez-vous de bien masser. On masse bien les cheveux, on masse bien le produit dans les cheveux et on se rassure qu'il a bien pénétré dans les cheveux. On se rassure qu'il a bien pénétré dans les cheveux et puis on scelle son hydratation. Donc voilà un peu ce que je fais pour ma mise en pli et après je laisse sécher. Donc après je laisse sécher et une fois qu'ils sont secs, je défais cette mise en pli là. Ça c'est si je vais garder mes cheveux lâchés cette période là. Alors dès qu'ils vont sécher, je vais directement défaire les twists ou les braids. Si ce sont les braids que j'ai fait, je vais directement défaire pour avoir mon twist out parfait. Donc voilà, on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Là je vais vous laisser avec le clip. Le clip continue. Mais c'est essentiellement les mêmes gestes que j'ai déjà dit. Ce sont ces gestes-là que vous allez donc voir dans la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Partager, c'est très, très, très important. Ça permet que la vidéo touche un plus grand nombre de personnes et que plus de personnes soient impactées par ce que on fait pour nos cheveux. Donc, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.